Stéphane Brunet, ancien conseiller à la ville de La Chute et ancien candidat à la mairie de La Chute cet été à l'âge de 59 ans. Voici les réactions que nous avons recueillies pour vous dans la communauté à travers ce reportage. Si tu avais eu à changer les 10 secondes où ton accident a eu lieu, aujourd'hui, là, on se parle, là, ouais. Les changerais-tu? Ça, c'est une bonne question. C'est une question que j'aime, ça, Sylvain. Non. Je ne reviendrai pas à ma vie d'avant. Bien oui, effectivement. Moi, j'ai connu Stéphane, je vous dirais, dans mes fonctions de directeur général. Stéphane, je l'ai connu parce que il était impliqué beaucoup dans la communauté. Il avait sa fondation, une fondation Stéphane Brainey, qui venait en aide aux gens, aux personnes handicapées, aux gens dans le besoin. Il a œuvré beaucoup pour aider les autres qui étaient en situation de vulnérabilité ou qui avaient des limitations physiques importantes. Donc Stéphane, malgré le lourd accident qui lui est arrivé il y a plusieurs années, a pensé aux autres beaucoup. Et ça m'avait frappé. Stéphane a également eu il a été une inspiration pour beaucoup de gens. Je crois que Stéphane a été la première personne au Québec à détenir un diplôme universitaire avec ce qu'on appelle la TÉLUC, la téléuniversité. Je suis devenu un étudiant chronique grâce à la TÉLUC. J'ai été reçu à la TÉLUC comme un roi. Tout le monde a tout fait pour me faciliter la vie à la TÉLUC, donc ça a été l'élément déclencheur. Puis j'imagine que dans 10 ans, je vais être encore étudiant à la TÉLUC. Stéphane, moi, je l'ai connu, oui, effectivement, il était conseiller municipal. Moi, j'ai connu Stéphane en 2007, mais il travaillait au service de développement économique, qui s'appelait encore CLD à l'époque. Et le CLD et la MRC étaient dans l'édifice de la MRC. Le CLD était au 2e, la MRC était au rez-de-chaussée, mais avec la condition, avec l'état de Stéphane, lui, son bureau était au rez-de-chaussée, dans la salle Florian-Saint-Onge. Mon bureau aussi était au rez-de-chaussée. Donc, je l'ai connu là, mais j'ai aussi beaucoup connu la famille. Parce que M. Brainey était là, l'accompagnait tout le temps. Stéphane, si c'était pas M. Brainey, c'était Mme Brainey, Francine. Donc, M. Brainey était là. On jasait aussi beaucoup souvent avec M. Brainey, qui lisait tout le temps des livres. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il me semble que c'est des romans historiques ou des biographies, bref. C'est assez clair que je passe pas inaperçu. Partout où je passe, le monde me remarque, là. Moi, j'ai connu Stéphane. J'étais à l'école primaire. Il était venu faire une conférence dans notre école pour sensibiliser les jeunes à sa condition physique puis à l'accident qu'il avait eu dans les années 90. Puis quand je suis arrivé en télévision, j'ai continué de côtoyer Stéphane parce qu'il était impliqué beaucoup dans la région. Donc, ça m'a amené beaucoup à apprendre à le connaître. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, en 2008, j'ai eu l'idée de faire des levées de fonds. Puis Stéphane Brainey, c'est arrivé quasi instantané dans ma tête que c'était à sa fondation que j'allais remettre les sous que j'avais ramassés. Puis ça avait été un beau succès parce qu'à ce moment-là, Stéphane pensait fermer la fondation pour manque de fonds, manque de temps. Puis ça avait rallumé beaucoup la flamme en lui de continuer d'aider les gens. Fait qu'avec les sous qu'on avait ramassés dans ces levées de fonds-là, la fondation a pu continuer de vivre environ 4 ou 5 ans de plus. Fait qu'on a continué d'aider des gens avec l'achat de fauteuils roulants, de béquilles, des trucs comme ça. Fait que, puis Stéphane, c'est resté mon ami toutes ces années-là. Quand Carl est arrivé, les infirmières ont pris le bébé, puis ils l'ont couché sur ma table avec un coussin. Fait que ça a été notre premier contact là, dès sa naissance. Puis par la suite, ben c'est ça. Pour y faire des caresses, il l'approchait là, de ma joue, puis je faisais des câlins, là, un peu comme on fait là, depuis maintenant une semaine avec Florence. Là. Il l'approche, puis il lui donne des petits becs. Puis... Ça te rappelle-tu des souvenirs? Ah oui, des très beaux souvenirs, là. Donc, Stéphane a donné l'exemple dans la communauté, comme quoi une personne handicapée, je dirais même lourdement handicapée physiquement, pouvait contribuer activement à la société. Et ça, je pense que c'est un message qui est important
Un moral à toute épreuve, je dirais. Il riait tout le temps. Hein? Je veux dire, il ricanait tout le temps. Il avait tout le temps son petit rire. Et qu'est-ce que Stéphane représentait pour la communauté? Je pense que les témoignages pleuvent de résilience en ce moment concernant Stéphane. Le sens de l'humour. Stéphane avait un sens de l'humour très développé. L'autodérision aussi. Stéphane n'avait pas peur de rire de ses conditions, de ses anecdotes qui pouvaient lui arriver. Il en arrivait tellement. Puis on peut y penser. Là. Je me rappelle une fois, il m'avait raconté qu'il était resté pris sur la traque de train avec une de ses roues. Puis il était tout seul, il n'était pas accompagné à ce moment-là. Puis c'est quelqu'un qui est venu l'aider. Puis il aurait pu arriver n'importe quoi à ce moment-là. Puis là, je me demande, qu'est-ce que tu aurais fait si jamais un train serait arrivé? T'sais? Puis il dit, je serais tombé ou je me serais fait ramasser. T'sais? Puis il part à rire. Puis moi, son rire va toujours rester, son rire communicateur va toujours rester dans ma tête à jamais. Stéphane a été membre de l'équipe du développement économique. Donc, Stéphane recevait, Stéphane lisait des projets d'aide financière. Et fort de sa formation et de son expérience de vie, Stéphane rencontrait des promoteurs potentiels, regardait le plan d'affaires, leur prodiguait des conseils. Et il a fait ça pendant quelques années et c'était très apprécié. Ben rien ne l'arrêtait, de toute évidence. Il a travaillé au service de développement économique. Il a été candidat, il a été conseiller municipal et tout ça. Je veux dire, c'est beaucoup de choses que bien des gens qui ont pas de différence réussissent pas nécessairement à faire, mais il l'a fait et de main de maître, tu sais. Donc, puis il a persévéré. Puis il a créé des fonds pour des gens qui sont handicapés aussi, qui ont besoin d'aide à nouveau avec leur maison, ou même un fonds pour des étudiants qui ont soit des handicaps physiques ou quoi que ce soit, pour les aider à passer à travers. Donc, c'est une inspiration, dans le fond, beaucoup. T'sais. La médecine avance tellement vite qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir des accidents comme le mien, ou semblables, puis qui vont vivre plus vieux. T'sais, si on recule il y a 20 ans passés, mon espérance de vie était beaucoup moins longue. Puis aujourd'hui, ben, tu vois, je suis rendu à 49 ans, puis ça va super bien, là. Pour moi, je vais être bon pour en faire encore un bout. Hein? Il me semble qu'à un moment donné, vous riez même de son rire. Oui, à un moment donné, on était en match d'impro. Stéphane était arbitre. C'était dans nos tout débuts d'impro. Puis la nature de l'improvisation, c'était immobile pendant 60 secondes. Et là, je m'étais dit, je fais tout, je le fais pas. Je me suis dit, je connais Stéphane assez pour pouvoir savoir comment il va recevoir ça. Fait que je me suis mis immobile comme ça avec mes deux mains, comme Stéphane était assis dans son fauteuil. Puis je me suis mis à rire comme lui, simplement. Ah, c'est ça! Puis là, tout le monde s'est mis à rire. Sa mère se tapait ses genoux. Stéphane, s'il pouvait se taper ses genoux, il se serait tapé ses genoux aussi. Oui, bonsoir, M. Brainy. C'est ça! Tout le monde est d'accord? C'est quand vous me présentez à Télé Communautaire, c'est ça que ça donne, là. Est-ce que vous avez gardé une image forte de l'homme? Ce serait laquelle? C'est drôle, hein, parce que l'image de l'homme, elle était déjà très forte, l'image de Stéphane, par sa résilience, par sa bonne humeur. Jamais, jamais, jamais Stéphane s'apitoyait sur son sort. Je voyais même des fois, je trouvais ça particulier, parce que souvent, je discutais avec le père de Stéphane, M. Brainy, qui accompagnait Stéphane comme papa et proche aidant, et qui aidait Stéphane pour s'il avait besoin de prendre des notes ou des choses comme ça, bien que Stéphane, avec sa bouche, il avait développé une grande dextérité et d'habileté à écrire sur son clavier. Mais des fois, je voyais des gens qui se plaignaient devant Stéphane, puis Stéphane les encourageait à ne pas lâcher, alors que on aurait pu penser à l'inverse. Mais Stéphane avait une force de caractère, il était très résilient. Un bel exemple pour la société. Et je vous dirais que cette haute estime que j'avais de Stéphane était encore plus forte à compter du 15 décembre 2021, au moment où ma fille, notre fille, à Martine et moi, Jeanne, est devenue tétraplégique. Alors là, j'ai vu tout le combat
que Stéphane et Cécile Hélène Vaujas, avant Stéphane notamment, ont eu à faire pour, si on peut dire entre guillemets, se refaire une vie, une nouvelle vie, avec les limitations, mais aussi avec toutes les possibilités. Bien, c'est ça. Je pense que c'est la résilience, mais surtout d'avoir des rêves puis de faire tout en sorte pour les accomplir. Puis lui, c'est ce qu'il a fait. Il voulait avoir des études supérieures, puis tout ça, bien, il l'a fait. Donc, que ce soit n'importe quel rêve, puis que ce soit n'importe quelle difficulté qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit une différence physique comme lui a, ou que ce soit des différences psychologiques, mentales, quoi que ce soit. Je pense que quand on a un rêve, ben faut tout faire pour le réaliser. Parce que de toute façon, le chemin est aussi intéressant aussi que le but ultime du rêve. C'est le processus pour s'y rendre aussi, je pense. L'image que vous gardez de l'homme? Un bon vivant. Un bon vivant, tenace aussi. On l'a dit plus tôt, résilient. C'est quelqu'un qui aime aussi aider son prochain. Tu sais, la fondation, tout le monde pensait que c'était pour l'aider lui-même, alors que non. Lui, justement, il a fait cette fondation-là parce que tellement d'embûches que quand il a fondé la fondation, c'était pour permettre aux gens d'avoir de la facilité, moins d'embûches à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Parce que un fauteuil roulant, des béquilles, ou peu importe la condition que tu as, quand t'en as besoin, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Puis pour lui, ça, c'était super important. On est monté, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ouais. Si tu permets. Ah oui, vas-y. Ce moment vous a été présenté par Naya. T'es comique, toi. J'avais pas pensé à celle-là. Bonne. Il y a eu beaucoup de premières avec Stéphane et je crois qu'il fut, comme d'autres, un très grand ambassadeur d'Argenteuil. Et le hasard de la vie a voulu qu'à l'hiver 2025 et au début de 2026, Argenteuil a perdu 2 grands ambassadeurs qui étaient lourdement handicapés, Mme Cécile Hélène Vaujas à l'hiver 2025 et maintenant Stéphane à l'hiver, au début de l'année 2026. Ceci étant dit, leur legs est important. Je pense que je prends l'exemple de Jeanne, ma fille. Elle me parlait souvent de Cécile Hélène et de Stéphane lorsqu'elle était à l'hôpital Sacré-Cœur et à l'Institut de réadaptation. Pour elle, c'était des inspirations. Et j'avais beaucoup d'estime pour monsieur et madame Brainey. Et maintenant, je peux mieux comprendre le rôle essentiel qu'ils ont eu à jouer auprès de leur fils à titre de proche aidant et de parent. Quel effet ça a fait sur vous, l'annonce de son décès? Ça m'a ébranlé, honnêtement. Stéphane, il a toujours fait partie de mes pensées, toujours fait partie de mon quotidien. À chaque fois que j'avais un projet que je voulais impliquer Stéphane Brainey dedans, Stéphane me disait toujours oui. Je l'ai vu quelques semaines avant son décès au restaurant du Carrefour Argenteuil où il déjeunait avec sa mère. Puis on s'est parlé un peu, on s'est salué, on était contents de se voir. Son décès est survenu par la suite. Puis c'est ça, c'est toujours triste quand on perd des gens comme ça dans une communauté où ils font une différence. On peut juste se souvenir des bons coups que Stéphane Brainey a fait. Et comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris la disparition, la mort de Stéphane Brainey? Surprise, une surprise. C'est sûr que les personnes qui vivent avec une tétraplégie ont une santé fragile, sont plus vulnérables. Leur système pulmonaire fonctionne pas de façon optimale, contrairement aux gens qui ne sont pas tétraplégiques. Mais Stéphane, je crois, a vécu peut-être près d'une trentaine d'années avec son handicap. Puis, il y a, je pense, comme toute personne handicapée, il y a eu des épreuves, des enjeux à vivre. Mais je crois que Stéphane, au lieu de regarder ce qu'il avait perdu comme motricité, il a regardé plutôt devant lui ce qui était possible pour lui de faire. Puis il a fait de grandes choses. Stéphane a contribué de façon très significative à la société québécoise, à la région des Laurentides et à Argenteuil.
Et la contribution de personnes à la société ne se mesure pas selon leur longévité ou leur espérance de vie. C'est qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont sur cette terre. Et à la fois Mme Vaujas et M. Brainey furent des ambassadeurs pour les personnes handicapées exceptionnels. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez nous dire sur Stéphane Brainey? C'est certain que mes pensées viennent tout de suite à la famille, à sa mère, à ses 2 enfants, ses petits-enfants aussi, aux gens qui l'ont connu, ses amis autour. On peut juste penser à eux puis leur envoyer des ondes positives puis leur souhaiter nos plus sincères condoléances. La MRC s'est dotée d'un service de transport adapté en 1993, en mai 1993. Le transport collectif est arrivé un peu plus tard, mais Stéphane et Mme Vaujas ont été aux premières loges. Stéphane a joué un rôle aussi. Évidemment, c'est précieux d'avoir sur un conseil d'administration des usagers. La vie est faite de grands moments de bonheur, mais la vie est faite d'épreuves. Et que les épreuves font grandir. Et que malgré les épreuves, on peut contribuer activement à l'amélioration de la société. Et je pense que Stéphane l'a démontré de façon merveilleuse. C'est comment, juste avant le retour, parce que tu as eu 6 réanimations? 5. 5? Ouais, en 6 jours. En 6 jours. C'est comment le retour à... Ben, tu vois, dans mon cas, moi, je pourrais pas dire, tu sais, j'ai pas vécu de tunnel ou j'ai pas vu mes grands-parents ou j'ai pas vu... j'étais tout simplement dans un état... c'est assez difficile à décrire. Ouais. C'est une paix. T'es tellement bien. Mais t'es conscient? Oui, t'es conscient, mais tu vois pas avec des yeux, t'as pas de corps. C'est un état de bien-être. J'ai pas vu de couleur, j'ai pas vu... mais j'étais tellement bien que j'ai pas peur de la mort, là. Ça m'a amené à voir ça plus comme si tu une continuation, si tu parce qu'il y a autre chose ou je pourrais pas te dire, là, tu sais, j'ai pas ça a beaucoup changé mes convictions parce que bon ils vont croire à la réincarnation, la vie éternelle ou whatever, là, tout le monde a ses croyances puis c'est cool comme ça, là, mais dans mon cas, moi, l'état dans lequel j'étais tellement bien que ça me dérange pas, là, tu sais, il pourrait me dire, bon, ben, tu vas mourir dans 2 semaines ou tu vas mourir là, je suis prêt.